faut pas mélanger le travail entre l'Afrique et la France. Mais ça n'a rien à voir. Vous donnez 2 heures de travail à un Africain, il va le faire en 2 jours. Mais c'est pas grave parce qu'on sait qu'il va prendre 2 jours et il n'est pas payé à l'heure. Vous donnez 2 heures de travail à un Français, il va le faire en 2 heures. Mais avec la pause, les charges et les acédiques, ça va te coûter comme si c'était 2 jours. Et tu fermes la boîte. Un autre exemple, les femmes et le travail. Une femme qui travaille et qui tombe enceinte. Elle va accoucher, elle arrête pendant 3 mois, elle accouche, elle allait pendant 3 mois, elle met l'enfant à la crèche, elle retourne au travail et elle crie qu'elle est une héroïne. La femme africaine, elle accouche du 6e en travaillant, elle allait pendant 10 ans en travaillant, et quand elle crie, tout le monde s'en fout. Et voilà. Vous savez que l'identité d'un lion se déroule en 3 temps. Le premier, c'est quand le petit lion cherche son identité. Miaou. La deuxième, c'est quand il trouve son identité. Et la troisième, c'est quand il s'en fout complètement de son identité. Et c'est pareil pour l'homme. Et oui, le tout petit. Maman, 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 ne me laisse pas. Je t'aime. Il devient adolescent. Oh maman, laisse-moi un peu, tu veux. Oui, je sais que toi, tu m'aimes. Mais moi aussi, je m'aime. Et le troisième. Hé, chérie, on bouffe quoi? Ouais. Par contre, il faut jamais confondre l'attitude d'un chien avec celle d'un lion. Non, parce que le chien, quand il remue sa queue, c'est parce qu'il est heureux de te voir. Et quand il sort sa langue et il bave, c'est parce qu'il va te lécher. Et quand il fait pipi, c'est parce qu'il est au comble de sa joie. Mais le lion, quand il remue sa queue, c'est parce qu'il t'a repéré. Et quand il sort sa langue et il bave, c'est parce qu'il va tout bouffer. Et ce n'est pas lui qui fait pipi. Et voici comment un lion démarque son territoire. D'abord, il se frotte contre un buisson, il lève sa queue et il arrose avec du pipi viril. Qu'est-ce qu'il fait pour séduire la femelle? Exactement comme un homme. Il essaye de se faire remarquer. Par exemple, là, je me sers un verre de vin. Mais dans la peninsula, les gestes sont décomposés. Tchin tchin. La deuxième s'agit avec le bas du corps, un pas de danse de 1920. Et le troisième avec le milieu, les deux fesses, mais pas en même temps. Une fesse après l'autre vers le centre. Est-ce qu'il y a des questions? Vous voulez voir? J'ai compris.
sont un véritable punch sur la jive. Tous les 3 mouvements doivent bouger simultanément. Puis vous avez tout compris, on peut passer à autre chose. L'Afrique du Sud abrite les plus grandes quantités d'espèces d'oiseaux dans le monde entier. Il y a beaucoup d'oiseaux qui volent très haut et très loin, et beaucoup d'oiseaux qui volent pas du tout. Et j'ai même amené quelques oiseaux de ma propre collection que je souhaite partager avec vous. Alors le premier oiseau de ma collection, c'est un oiseau qui s'appelle le bec orange. Alors c'est un oiseau qui est toujours paresseux, parce qu'il vole seulement quand le vent part dans sa direction. Mais dans la période des rites amoureux, le bec orange fait quelque chose assez extraordinaire qui excite à mort toutes les femelles, et je vais vous l'imiter. Je n'ai pas encore commencé. Ça, c'était le bec orange. Le deuxième oiseau de ma collection, c'est un oiseau qui s'appelle le bec... Bien. Alors, le bec rouge, c'est un oiseau assez naïf. Qui est toujours émerveillé. C'est aussi un oiseau qui a une mémoire très très limitée. À peine il voit quelque chose, et quand il le revoit, parce que c'est la première fois qu'elle a vu. C'est aussi un oiseau qui a une vue également très très limitée, qui ne voit pas plus loin que 15 à 20 centimètres. Et à cause de cet émerveillement constant, le bec de ce bec rouge prend la forme en permanence de la lettre. Mais dans la période des rites amoureux, le bec rouge fait preuve d'une danse érotique que je vais vous imiter.